La population grecque est évidemment choquée par ces mesures d'austérité en cascade qu'elle n'attendait pas, parce qu'elle faisait confiance en fait au gouvernement et qui relayait l'Europe, la Commission européenne et la Banque centrale. Certes, il y a des manifestations à Athènes. Certes, ces manifestations sont très violentes, mais ce ne sont pas de grandes foules. Or, on a eu dans le passé de grandes foules en Grèce. La Grèce a une spécificité que nous n'avons plus en Allemagne, en France, ou en Italie ou en Espagne, qui est une extrême gauche extrêmement violente, et même un mouvement anarchiste. C'est quelque chose que, en France, on avait un mouvement anarchiste au début et à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Ce sont eux qui commettent ces déprédations à l'intérieur du centre d'Athènes. Mais l'injustice, c'est quelque chose qui est encore plus intolérable que la misère. Et vous avez toute une bourgeoisie grecque qui, en fait, réussit à ne pas payer d'impôts. Pas seulement la bourgeoisie maritime, mais aussi tout ce qu'on appelle les professions libérales. La classe politique n'embraye plus sur la population, donc la population ne fait plus confiance. Les gens dans la rue rejettent l'ensemble des députés qu'ils ont pourtant élus. Il y a une démocratie en Grèce. Certains ministres, un peu de tous les partis, de l'extrême droite aux socialistes, sont partis, ont démissionné, soit pour se faire reconnaître, soit par démagogie, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas d'autre choix pour la Grèce, mais ça ne remet pas en cause l'équilibre politique. Le gouvernement Papademos, il a quand même le gros des troupes du Parti socialiste et du parti de droite conduit par M. Samaras avec lui. Donc les choses, la loi a été votée, les décrets d'application ont été pris, et donc normalement la Grèce doit rester dans la zone euro. Et tous les Grecs ont dit, si la Grèce quitte la zone euro, eh bien, elle revient à une économie rurale, elle revient à son niveau des années 50. Il faudra attendre au moins 10 ans. Il faut que la Grèce se refasse. Il faut effectivement qu'elle redevienne compétitive. Elle n'est plus compétitive pour ses chantiers navals. Elle est moins compétitive pour son tourisme. Beaucoup de touristes européens préfèrent aller en Asie mineure. La vie est chère en Grèce. Elle n'a plus une industrie très compétitive par rapport évidemment aux produits qui viennent de Chine, et puis aussi d'avoir un État qui lui coûte beaucoup moins cher. C'est vrai qu'il faut faire des coupes un peu partout dans l'État, exactement comme on va devoir en faire aussi en France.